Je suis fasciné, voyez-vous, à l'idée qu'un homme, qui plus est un père de famille, puisse quitter les siens et ses responsabilités les plus importantes pour aller se battre sur un champ de bataille face à des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a absolument jamais vu. Il ne connaît pas ni ce pays, ni le drapeau, ni la langue, ni l'histoire. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est allé se battre, il est allé tuer des gens. Tout cela parce qu'un homme politique, un employé de banque, est parvenu, par un discours hypnotique, à le convaincre qu'il agissait pour le bien, pour la justice, pour les droits de l'homme, la démocratie. Alors, en tant qu'humoriste, on est tous à la recherche de la blague qui tue. Mais là, je m'incline. C'est aussi une question que je me pose depuis longtemps. Comment est-ce que les militaires font pour protéger des pourris alors qu'eux-mêmes ont des familles qui subissent aussi la maltraitance de ces mêmes pourritures? Cet extrait de Dieudonné illustre parfaitement la bêtise de certains humains prêts à mourir ou à tuer, voire à mourir et à tuer pour des causes qu'ils ne comprennent même pas. Dans cette vidéo, on va parler de la défaite de l'Occident qui arrive à grands pas. Je parle de cette défaite contre la Russie qui va marquer la fin de l'OTAN. Il existe une distinction significative très importante entre ne pas gagner et perdre une guerre. Dans le contexte de l'Ukraine, ne pas gagner implique que Zelensky et ses alliés de Washington optent pour une négociation permettant à la Russie de conserver les territoires qu'elle a occupés durant le conflit tout en satisfaisant les modestes exigences de sécurité de Moscou qui consistent simplement à ce que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, voilà, parce que l'Ukraine refuse toute adhésion à l'OTAN. En revanche, perdre la guerre dans ce contexte signifie que les États-Unis et l'OTAN persistent dans leur approche actuelle, qui consiste donc à fournir des armes létales, les formateurs militaires et les systèmes de missiles à longue portée à l'Ukraine, dans l'espoir que l'armée russe s'affaiblisse progressivement, permettant ainsi à l'Ukraine de triompher sur le champ de bataille. Cette stratégie qui relève davantage du vœu, du souhait, c'est en fait ça, est en réalité la voie à suivre pour perdre, littéralement pour perdre la guerre. Contrairement au scénario de ne pas gagner la guerre, perdre la guerre aurait des conséquences désastreuses pour les États-Unis et leur avenir. Cela va déjà signifier que Washington n'a pas réussi à empêcher une inclusion militaire russe en Europe, ce qui est pourtant la seule raison d'être de l'OTAN, ou on va dire peut-être à minima la principale raison. Pour rappel, toute la communication et la structure de l'OTAN reposent sur le fait de stopper la Russie et non de protéger l'Occident techniquement. Cette défaite va donc remettre en question la capacité des États-Unis à jouer le rôle de garant de la sécurité régionale, rôle qu'ils occupent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant qu'on ne continue la vidéo, petite annonce, j'ai créé une chaîne YouTube qui est exclusivement consacrée à la spiritualité africaine. Le nom de la chaîne YouTube en question, c'est Le Jeune Initié. Le lien est en description pour ceux qui sont intéressés. Revenons au sujet. La perception d'une défaite américaine face à la Russie entraînerait inévitablement une réévaluation des relations de sécurité actuelles, menant potentiellement à la dissolution de l'OTAN et très probablement de l'Union européenne tout entière. Voici comment le colonel Daniel Davis a résumé la situation il y a quelques temps. We can't let Russia win. I've heard that throughout the entire 2+ years of war. Here's what I'm saying is, if you keep going down this path of ignoring all these ground truth realities we keep talking about, not only will Russia win, we'll lose. And I assure you, if you think that it was bad to let Putin win, meaning have a negotiated settlement where he ends up with territory that he didn't start the war with, and who in the West would argue that that's not a good thing for Russia. But if you say, because I don't want that one, I'm going to keep fighting, that implies that you think you can win. Right. But if the path is that you can't, then the likely outcome is that you will lose even more. And that's where it's going to really cut our credibility. Because imagine if NATO, the whole force, is shown to have been unable to stop Russia from winning. Now then our credibility is really damaged, far worse than having a negotiated settlement. Donc, bien que ne pas gagner la guerre ne soit pas l'issue idéale de ces guerres-là, elle reste quand même préférable à perdre. Parce que perdre la guerre, ce n'est pas simplement perdre un conflit, mais perdre l'ensemble de leur structure hégémonique actuelle. Une défaite minerait gravement la crédibilité de l'Alliance, affaiblissant considérablement l'influence de Washington en Europe et obligeant donc les États-Unis à revoir complètement leur plan de projection de puissance en Asie centrale, qui est son pivot, littéralement son pivot vers l'Asie. Une défaite des États-Unis face à la Russie en Ukraine porterait un coup très sérieux, brutal et marquerait même certainement la fin de l'hégémonie américaine. Ce qui me ferait très plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'en réjouis, je m'en délecte.
L'enjeu est donc de taille pour les États-Unis et il n'y a pas de véritable débat dans les cercles de pouvoir de l'élite sur la meilleure façon d'aller de l'avant, simplement parce que la décision a déjà été prise. Et le pire, c'est que cette décision se rapproche des vues articulées dans l'article du Conseil Atlantique intitulé « L'OTAN à 75 ans. L'avenir de l'Alliance repose sur la victoire de l'Ukraine contre la Russie ». Je vous résume l'article. Le 4 avril, l'OTAN fêtera son 75e anniversaire en tant qu'alliance militaire la plus réussie de l'histoire. Toutefois, son avenir en tant que moyen de dissuasion crédible contre les agressions dépend désormais de la réussite ou de l'échec de l'invasion injuste et brutale de l'Ukraine par la Russie. Les dirigeants alliés ont clairement lié la sécurité de l'OTAN à cette guerre. Les sommets de l'OTAN ont condamné à plusieurs reprises l'invasion et exigent que la Russie retire complètement et inconditionnellement toutes ses forces et tous ses équipements du territoire de l'Ukraine. Et la rhétorique s'est intensifiée. Le président français Emmanuel Macron a récemment qualifié la guerre d'existentielle pour l'Europe. Si le prochain sommet de Washington doit inspirer une confiance durable dans la crédibilité de l'OTAN et donc dans son avenir, l'Alliance doit prendre les mesures pour placer l'Ukraine sur la voie de la victoire. Les dirigeants alliés doivent soutenir sans ambiguïté les objectifs de la guerre de l'Ukraine, à savoir la reconnaissance totale du territoire jusqu'aux frontières de 1991 du pays. Et tout manquement à cet égard constitue un signal de désillusion pour l'Ukraine et un encouragement pour Poutine à poursuivre son invasion. Fin de résumé. Les gars ont fait comprendre dans leur article que les dirigeants alliés doivent soutenir sans équivoque les objectifs de la guerre de l'Ukraine, c'est-à-dire la restauration complète de son territoire jusqu'aux frontières de 1991, et toute autre proposition enverrait un message de désillusion à l'Ukraine et encouragerait Poutine à poursuivre son invasion. Cependant, comme nous le savons, comme on le sait tous, cette vision des objectifs de l'OTAN révèle du rêve. On le sait, c'est clairement démontré. Les forces ukrainiennes affaiblies ne parviendront pas à expulser l'armée russe de l'Ukraine et ne remporteront pas cette guerre. Malgré cela, les opinions sont largement partagées par la majorité des élites de l'OTAN qui n'ont pas corrigé leur vision en fonction des lourdes pertes que subit l'Ukraine sur le champ de bataille. L'administration Biden et ses homologues européens n'ont pas réussi à définir clairement leurs objectifs pour cette guerre. 3 ans après le début du conflit, la planification occidentale reste stratégiquement déficiente. La théorie de la victoire proposée pour remplacer ce malaise stratégique est encore plus désastreuse et plus mal conçue que le statu quo. L'Europe supplie la Maison-Blanche de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, c'est-à-dire éjecter toutes les forces russes des frontières ukrainiennes de 1991, y compris de la Crimée, et ce n'est pas fini. Il faut aussi traduire les responsables russes devant les tribunaux pour crimes de guerre, obtenir des réparations de la part de Moscou et fournir à l'Ukraine des arrangements de sécurité à long terme. En d'autres termes, l'Occident doit s'engager à ce que la Russie soit totalement et inconditionnellement vaincue sur le champ de bataille. Et c'est ce type de pensée illusoire qui mine le cerveau de pratiquement toutes les élites occidentales, qui refusent d'accepter la réalité fondamentale sur le terrain, c'est-à-dire le réel, le vrai, la situation. Résultat donc, il est peu probable que l'administration Biden ajuste sa stratégie ou tente même de prévenir un affrontement direct entre deux puissances nucléaires, l'OTAN et la Russie, deux grosses puissances nucléaires. Alors, comment une personne raisonnable aborderait-elle le conflit actuel en Ukraine ? Elle chercherait à y mettre fin le plus rapidement possible tout en minimisant les dommages pour la partie perdante. Actuellement, les dirigeants américains croient toujours que la guerre peut être gagnée en abandonnant la prudence et en appliquant davantage de forces militaires brutes. Ils pensent que cela suffira. Il faut juste cogner plus fort en fait, voilà. En gros, c'est ça, la mentalité texane. On cogne plus fort, on tire plus vite, on tire plus fort. C'est ce type de raisonnement erroné qui alimente donc la machine de guerre américaine. Ces gens croient sincèrement que, en disant des trucs comme « nous ne pouvons pas perdre, le monde va changer », voilà. Donc la réalité de la supériorité de la puissance de feu, de la main-d'œuvre, du soutien logistique et de la capacité industrielle de la Russie disparaîtra comme ça, comme par magie. Et l'OTAN l'emportera une fois de plus. Mais bon, comme je dis, ce sera la magie, parce que dans la vraie vie, ça n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Vu que leur scénario ne va pas arriver, qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis et l'OTAN ne seraient même pas capables à l'état actuel de réunir, d'équiper, de déployer et de soutenir une douzaine de brigades de combat compétentes pour faire face à la Russie en Ukraine. Imaginez-vous donc ce qui se passerait pour 50 000 soldats de l'OTAN dont aucun n'a été confronté à une guerre de haute intensité. Qu'est-ce qui va se passer s'ils sont brusquement déployés sur le champ de bataille en Ukraine?
En plus, avec un leadership et une coordination déficiente, il serait impitoyablement massacré. Et cette analyse froide ne donne aucun espoir à l'OTAN, hein. Pourtant, la France a déjà annoncé qu'elle enverrait les formateurs militaires en Ukraine. Et d'autres suivront certainement. Parallèlement, des armes plus meurtrières, en particulier des missiles à longue portée et des F-16, sont déjà en route et seront probablement utilisés dans un avenir proche. Si on suit ce scénario, l'essentiel de la puissance militaire en Europe sera réduite en état d'inefficacité au combat pendant au moins une décennie, voire même plus. Et pour moi, c'est magnifique si ça arrive. Vraiment, comme je dis toujours, tout ce qui affaiblit l'Occident là, j'encourage. Cet objectif est l'ultime qui puisse permettre au monde de s'en sortir de la tyrannie authentique. Donc, le plus grand bien à atteindre à l'issue de cette guerre. Quoi dire de plus? Vraiment, allez-y. Allez-y. Vous allez rendre service à l'humanité. Une pensée pour les soldats. Ça me fait d'ailleurs penser à un sketch de Dieudonné Mbala où il explique qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à imaginer comment est-ce que des pères de famille responsables se retrouvent à l'autre bout du monde pour tuer des gens qu'ils ne connaissent pas simplement parce qu'un fonctionnaire le leur a demandé. Je suis fasciné, voyez-vous, à l'idée qu'un homme, qui plus est un père de famille, puisse quitter les siens et ses responsabilités les plus importantes pour aller se battre sur un champ de bataille face à des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a absolument jamais vu. Il ne connaît pas ni ce pays, ni le drapeau, ni la langue, ni l'histoire. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est allé se battre, il est allé tuer des gens, tout cela parce qu'un homme politique, un employé de banque, est parvenu, par un discours hypnotique, à le convaincre qu'il agissait pour le bien, pour la justice, pour les droits de l'homme, la démocratie. Alors, en tant qu'humoriste, on est tous à la recherche de la blague qui tue. Mais là, je m'incline. Le tollé provoqué par l'utilisation de missiles à longue portée fournis par l'OTAN ainsi que le déploiement de F-16 et d'avions d'entraînement français ne fait que détourner l'attention de la réalité incontournable. L'OTAN sera vaincue par les forces armées russes en cas de guerre directe. Malgré les discours enflammés des généraux dans les médias occidentaux qui vantent l'idée d'infliger une défaite stratégique à la Russie, cela reste une chimère, un rêve, un vœu, un souhait, mais pas la réalité. La Russie possède l'avantage dans pratiquement tous les domaines. Puissance de feu, effectif, aptitude au combat et équipement. De plus, elle dispose d'une capacité industrielle qui surpasse largement celle de l'Occident. L'Occident a déjà une très faible industrialisation et une structure aussi affaiblie ne pourrait pas espérer remporter une guerre terrestre combinée contre la Russie. Malgré cela, malgré le fait qu'ils savent ça, Washington persiste dans son plan irréaliste qui rapproche le monde d'une troisième guerre mondiale qui est désormais formalisée sur papier en vrai. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi est-ce que je n'arrive absolument pas à faire confiance à l'intelligence des dirigeants de l'Occident? Vous arrivez à leur faire confiance? Bref, dites-moi votre avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.